Salut tout le monde! Téléphone portable, pylône électrique ou encore Wi-Fi, tout cela fait partie de notre quotidien à toutes et à tous. Et oui, nous utilisons tous de plus en plus d'objets qui fonctionnent avec des ondes électromagnétiques. Mais de quelle onde parle-t-on? Faut-il en avoir peur? Et s'il y a pollution électromagnétique, comment s'en prémunir? Un sujet très intéressant dont on parle d'ailleurs beaucoup sur la toile, à l'exemple notamment de cet article publié dans le magazine Suisse Illustré. Comment se protéger des ondes électromagnétiques? Très bonne question, mais avant de rejoindre mon invité qui éclairera notre lanterne sur la question, d'après vous, qu'est-ce qu'un verbicruciste? La réponse vous sera donnée dans notre fameux quiz spécial Métier insolite. Allez, allons le rejoindre! Moi Rénan, bonjour! Bonjour, comment allez-vous? Bien et vous? Oui, très bien. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors c'est vous qui avez choisi cet endroit, donc on est au Parc Fayard pour notre émission. Alors pourquoi ce lieu? Dans ce lieu, il y a certains indices dans la nature qui nous démontrent en fait qu'il y a des zones géopathogènes. Les zones géopathogènes, qu'est-ce que c'est concrètement? Ce sont des zones perturbées en fait, traversées par certaines choses que je vais vous expliquer un peu plus tard en fait, et qui correspondent qui pourraient perturber en fait les êtres vivants en général. Donc c'est les fameuses ondes électromagnétiques dont j'en parlais en début d'émission. Alors concrètement, c'est quoi une onde électromagnétique? Une onde, c'est une modulation d'émission. Alors lorsqu'on va parler d'électromagnétisme, c'est la partie en fait électrique et magnétique qui pourrait provoquer, qui pourrait toucher et traverser certains éléments qui sont dans la nature. Dans l'environnement, à la maison, à notre travail, en fait partout finalement. Partout. Donc il en existe deux, donc c'est ça. Donc les ondes électromagnétiques naturelles et les ondes électromagnétiques artificielles. Donc là on va commencer par les ondes électromagnétiques naturelles. D'accord, on se balade un peu? Oui, il n'y a aucun problème. Alors on a de la chance, il fait beau aujourd'hui. Exactement. Le soleil émet des ondes électromagnétiques naturelles. Oui. Des ondes électromagnétiques naturelles. Alors forcément, en fait, là on va sortir en fait de la partie de géobiologie parce que les ondes, c'est quand on parle du soleil, en fait, on va partir du côté de la luminothérapie, de tous les autres secteurs, en fait, pourront mieux en parler que moi. Et par contre, en fait, si on doit parler sur les ondes en général, ça en fait partie. Ça pourrait faire partie, en fait, de tout le spectre ondulatoire, en fait, qui puisse être en soit dans les hautes fréquences, ultra hautes fréquences, voire très très basses fréquences. Le soleil ne fait pas partie forcément en fait de la géobiologie, en général en fait. Ça peut, mais ça rentre pas dans ce cadre-là. Alors qu'est-ce qu'il y a concrètement? Donc là on est au Parc Fayard, on a dit qu'il y avait des ondes partout dans la nature, donc là qu'est-ce qu'on voit? Alors exactement là, à l'heure actuelle, là, à l'instant T, là, vous remarquez en fait que lorsque vous regardez la nature en général, cet arbre-là, vous avez une partie en fait feuillue et une partie en fait où il n'y a rien du tout. Oui, c'est vrai. On se demande qu'est-ce qui se passe. Et puis comparé aux autres, il est vraiment... Exactement. Alors, il y a un problème. Il y a un problème. Là, si vous regardez tout le long, en fait, cette partie-là, vous avez une partie en fait défrichée sur le côté, feuillue à droite et feuillue à gauche. Et là, vous avez une partie en plein milieu, en fait, où il y a rien du tout. Vous avez une partie là, derrière cet arbre-là, en fait, vous avez un petit arbre. Bon, ben on va aller voir cet arbre de plus près. C'est vrai qu'il est vraiment... En fait, ça fait bizarre parce qu'il y a des feuilles... en balle, on va dire, et puis après tout le haut, il est tout moche. Exactement, en fait. Et ça peut être touché par un champ électromagnétique. Alors si c'est autre chose, ça peut. Mais si on a enlevé tous les autres facteurs, c'est la partie géobiologie qui rentre en scène. D'accord. Alors la géobiologie, pour les champs électromagnétiques qui passeraient à ce niveau-là, on suppose que ça peut être un réseau Hartmann, un réseau Curie, voire un réseau... Alors c'est quoi réseau Hartmann, réseau Curie? Alors c'est la Terre, c'est tellurique. La Terre émet en fait c'est un maillage autour de champs électromagnétiques autour de la Terre. Dès le moment en fait où ça rentre en résonance en fait avec le minerai qu'il y a dans le sol, forcément en fait ça va créer quelque chose. Dès qu'il va rencontrer du fer, ça va donner du curie.
D'accord. Alors, le curé, ça peut engendrer certains phénomènes. C'est pour ça que ça expliquerait pourquoi c'est comme ça. Exactement. Bah, il y a du curry, du Hartmann, voire d'autres réseaux. Par exemple, le curry, en fait, ça peut être ferreux. Et en fait, partir en fait, sur un arbre qui pourrait avoir un problème, en fait, ça peut être une question en fait, d'oblique, voire de l'eau. Ça peut être de l'eau. En plus, il y a de l'eau autour, là. De l'eau autour, mais ça se trouve, c'est juste en dessous, en fait. L'eau passerait que ici. Non, partout. Partout. Là où on voit les arbres, ils sont un peu bizarres. Les penchés, exactement. Penchés. Alors forcément, en fait, si vous venez à ce niveau-là, l'eau, en fait, elle serait peut-être sur une faille. Et lorsqu'il est sur une faille, va donner une zone radiative qui va engendrer, en fait, le feuillage où il n'y a plus rien. Donc forcément, à ce niveau-là, la radioactivité, voire l'eau en lui-même peut perturber, voire le Hartmann, voire le curry, voire le grand diagonal et les autres réseaux qui s'en suivent. Exactement. Donc ça peut engendrer plein de... Par exemple, lorsque vous regardez les arbres qui sont penchés, vous avez peut-être un problème au niveau du sol ici, à la base. Donc forcément, quand vous vous retrouvez à ce niveau-là, peut-être qu'il y a de l'eau quelque part là, ou radiative, ou une zone radiative. Exactement. Donc en fait, ça peut être dû aussi à tempête. Mais si on enlève tous les autres facteurs, c'est peut-être un problème géobiologique. D'accord, donc ok. on peut trouver de l'eau et des réseaux qui se trouvent là. Et avec cet appareil-là, on peut voir en fait des choses? Enfin, voir. Oui, mais là, c'est un moyen de détection un peu plus rapide que les moyens de détection en fait, qui sont trop gros et qu'on peut s'amener en fait, sur le terrain. Donc en fait, c'est un détecteur, on appelle ça l'antenne de l'échelle du champ électromagnétique, va suivre ce côté-là en fait. Il part négatif, il va suivre tout le pourtour pour revenir sur la partie droite. Okay. Donc forcément, en fait, ça va induire que je peux chanter. Je vais chercher une fréquence ondulatoire, vibratoire, et le chercher. Par exemple, si je cherche en 6-9 ou en 8-2 pour les failles, donc je vais chercher s'il y a une faille. Parce que forcément, tout à l'heure... Les failles, c'est 8-2 en fait. 8-2 failles. Donc en 8-2 failles, je vais chercher s'il y a une faille. Parce qu'en fait, les failles humides suivent la plupart du temps l'eau. Et lorsque je vais l'utiliser, en fait, il va me montrer tout de suite, en fait, ça va se recouper mon champ électromagnétique par rapport au champ électromagnétique de ce qui existe autour de moi. Bon allez, on va faire un petit test pour voir un peu comment ça fonctionne. D'accord. Alors c'est parti, là on cherche s'il y a une faille. En fait, la plupart du temps, en fait, ils vont suivre la radioactivité. Donc la radioactivité, je vais chercher au niveau du gamma. Donc là, je vais chercher, là il coupe juste à côté. D'où le fait que l'arbre en fait penche. Il va essayer d'éviter cette radioactivité. Et cette radioactivité, je vais le chercher juste au moment où il s'avérait sur... Et là, ça passe sur le côté gauche. Là, ça entame cette partie-là. Donc, en fait, la radioactivité, elle remonte jusqu'ici. Forcément, là, ça explique abîme, pourquoi c'est comme ça. Ça abîme l'arbre. Et là, le géologue, il va expliquer pourquoi c'est abîmé. C'est à cause, justement, de cette radioactivité. À long terme, en fait. C'est parce qu'il faut être à un certain moment prolongé. Alors, imaginez une personne qui dort sur de l'eau, mais surtout sur de la radioactivité dans son lit. Ah oui, c'est dangereux là. Exactement, là c'est dans la nature. Et si on est dans une maison, on le retrouve partout. Les personnes m'appellent lorsqu'ils sont déjà dans l'habitation et qu'ils ont un problème. Je préfère lorsque les personnes viennent me voir, me chercher, avant d'habiter quelque part. Lorsqu'ils vont choisir une maison où je viens et je regarde si elle est nocive ou pas. Imaginons, moi par exemple, je vis ici là. Je vis là, pile sur cette faille et tout ça, à cet endroit pile où il y a cet arbre là. Qu'est-ce qui peut m'arriver concrètement? Qu'est-ce qui va m'arriver? Si l'arbre n'a pas tenu, j'imagine une personne qui dort au même endroit. Ça peut partir sur beaucoup de choses, mais ça va toucher. Là, je vais pas être bien, quoi. Vous allez vraiment pas être bien. Au maximum, aller au pire, en fait, vous attrapez des cancers. D'accord. Ah oui. Là, il est vraiment pas bien, si vous regardez bien. Donc voilà, donc on a vu qu'il existe un certain nombre d'ondes électromagnétiques naturelles. Certaines font partie de notre quotidien, je dirais. Mais donc, quelle est la solution? Là, on vient de voir que, on voit l'état de cet arbre, concrètement à cause de cette faille. Et si une personne vivrait à cet endroit, donc ça serait assez problématique, d'après ce que vous me dites. Ça serait quoi la solution? La solution, c'est l'évitement. C'est-à-dire de quitter, si j'habite là, c'est sortir de cette zone perturbée. À la base, on ne joue pas à MacGyver. La plupart du temps, lorsqu'il y a de l'eau quelque part, en fait, et qu'on dit ça, oui, mais j'ai pas envie de quitter ma maison, le plus souvent, en fait, dès que le lit est bougé et que c'est pas esthétique, on dit ça, oui, mais c'est pas esthétique. Bouger de l'eau, on va jouer à MacGyver, mais il vaut mieux éviter la zone. Cet arbre, je le coupe, par exemple, tac, il est moche et tout, je le coupe. Oui, en fait, il est que moche là, mais après, ça va. Exactement. Et du coup, je le coupe, mais je replante un autre arbre, ça va être la même chose. Exactement.
Puisqu'en fait, on ne règle pas le problème. Il y a Oui. toujours le Il y a problème. toujours le même problème au même endroit. Donc, il faut sortir. Si Voilà. je le planterais un peu plus vers là-bas, ça serait mieux. Exactement. La radioactivité se joue pile poil ici. Alors forcément, quand ça passe là, et vous avez vu, en fait, c'est feuillu au-dessus. Ça Oui. veut dire que c'est feuillu parce qu'il ne rentre pas dans le même cadre. Il sort de cette partie-là, de la Oui, radioactivité. ce que vous avez dit qu'elle passe comme ça. Exactement. Donc en fait, c'est très touché. Hein. Et en Voilà. fait, c'est assez marrant parce qu'on voit que c'est un certain nombre d'arbres. Il n'y a pas tous les arbres, en C'est fait, pas tous les finalement. arbres. Vous allez voir, en fait, ça, vous avez l'arbre qui est au fond là-bas à droite. Où ça, Qui est- l'arbre qui est au fond à incliné, droite? qui est Ah, incliné on va là-bas. aller Et voir. En fait, si je le regarde, si je suis, Oui, ça se trouve, c'est peut-être ça. c'est la même faille. Et c'est la même faille et la même eau. D'accord. Est-ce que c'est possible que sur un terrain, là, il y ait Oui. plusieurs failles? Plusieurs failles. Ah oui, 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 largement. Dès qu'il y a de l'eau quelque part, vous avez une faille. Hein. D'accord, Donc ok. forcément, quelque chose à chercher. Et là, je vais vérifier en fait si... Si c'est la même faille. Donc, de Si toute c'est façon, la on est même toujours faille. à 8,2 là. Ouais, exactement. Donc je vais m'approcher, hop, là. Et en fait, c'est pareil. Vous avez aussi pareil de l'eau et une faille humide. Et là, en fait, il fuit. Il va pencher. Il y a quelque chose qui lui gêne à côté, une zone perturbatrice. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle va pencher du côté où il n'y a rien. La plupart du temps, en fait, si vous regardez tout ce qui est penché, c'est soit de l'eau, soit c'est une zone étoile. Donc forcément, c'est un mélange de Curie, de Hartmann, de champ électromagnétique. Vous avez un point sensible. Donc c'est pour ça que je pense à cet Hartmann, c'est arbre. tout ce qui est électrique et Curie, c'est tout ce qui est magnétique. Magnétique. C'est comme le D'accord. grand diagonal, c'est des champs magnétiques. Ok. Donc forcément, lorsque vous regardez, ça se trouve, vous êtes peut-être sur un point étoile là-bas ou voire radiatif. Il y a un problème là-bas en fait, sur l'arbre la première fois qu'on est passé. D'accord, ok. Mais donc ça veut dire qu'après, il aura plus ses feuilles. Ça va. Non, ça risque de rester en bas. En fait, ils seront obligés limite de couper en fait de là-haut parce que ça poussera jamais en haut. Jamais. Ok. C'est vrai que quand on se balade dans la nature, on a tendance à pas. Enfin, on voit qu'il y a des arbres qui sont pas comme les autres, mais on devrait plus l'écouter. Donc voilà. Si un arbre est penché, donc c'est soit Passage à parce qu'il y a proximité. passage à proximité proximité. de l'eau, De l'eau. soit il y a un problème d'électricité avec le réseau Hartmann, soit il y a un problème magnétique avec le Curie. Exactement. Et forcément, en fait, souvent, on va partir toujours sur du Hartmann, alors que le plus agressif entre le Hartmann et le Curie, c'est le Curie. Le Hartmann, le seul moment où il sera agressif, c'est au moment en fait où il va se croiser en tridimension. C'est-à-dire, vous avez un réseau passant, vous avez un autre cloison en fait qui va repasser dans l'autre sens, vous avez déjà un croisement. C'est le seul où vous avez un plafond. En fait, vous avez un réseau dans ce sens, un réseau dans ce sens-là, et vous avez un mur, en fait, une cloison qui se pose dessus. D'accord. Et ainsi de suite, et qui monte Ok. jusqu'à la stratosphère. Donc forcément, si vous habitez au 7e étage, vous êtes touché aussi. Il y a des enfants en fait qui vont se sentir très très mal. Et en fait, ils vont bouger dans tous les sens, et il y a quelque chose qui cloche. Et jusqu'à la maladie. Pour résumer, donc, on est entouré en fait De champs électromagnétiques, ouais. champs électromagnétiques naturels. Donc on a Exactement. vu, il y a tout ce qui est eau, électrique et magnétique. Est-ce qu'il y a d'autres ondes électromagnétiques naturelles? Parmi ceux qu'on pourrait trouver qui pourraient être perturbateurs, des cheminées cosmotelluriques. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, cheminée cosmotellurique, qu'est-ce que c'est? C'est un régulateur d'énergie. C'est limite presque au niveau de l'acupuncture. C'est comme un acupuncteur. Exactement. Donc, lorsque vous avez trouvé en fait un point bien précis en fait qui est bloqué ou qui n'est pas bloqué, lorsque vous plantez l'aiguille en fait pile poil là, en fait, ce qu'on retrouve sur les terrains, c'est des centres d'énergie. C'est ce qu'il faut. D'accord. Voilà, donc en fait, quelque part, il y a plusieurs cheminées cosmotelluriques, mais dans ces cheminées cosmotelluriques, c'est des régulateurs d'énergie en fait en négatif ou en positif. Alors forcément, ça va se positionner là où il y en a besoin. On sait pas, pour l'instant, on ne connaît pas encore comment ça fonctionne, mais on sait qu'ils sont là. La nature est bien faite. Exactement. Finalement. Exactement. Qu'est-ce que ça va faire concrètement? Là, par exemple, qu'on a Ben, vu tout en à fait, l'heure, là, qui était tout moche, il ne exact. serait pas comme ça. En fait, ça serait pire. En fait, non, ça ne change en rien en fait par rapport au réseau, mais ça va D'accord. réguler les énergies qu'il y a autour. Ah, d'accord. Exactement. Alors, en fait, Et par exemple, nous qui sommes ici, comme on émet des on ondes. émet en plus, Voilà. donc en fait ils vont réguler aussi par rapport à ça. Là, c'est obligé qu'il y en ait là. Exact. Mais normalement, il y en a. Il y en a combien? Ah, il y en a Enfin, plein. il y en a plein. Alors, on va essayer d'en trouver. Je vais essayer d'en trouver un. Donc, je vais Alors, le placer, du coup, on place à combien? alors, je vais le placer en 5, ou en 5-4, en Ok. 5-5. Donc je vais me caler sur une qui est très rare à trouver. Il y en a un là-bas. Donc on va se diriger. On va passer comme ça? Ouais, ok. Ok. Vous avez dit qu'elle était rare.
Alors pourquoi il y a des cheminées qui sont plus rares que d'autres? En fait, il y a des cheminées qui sont communs. Ok. Une catégorie en fait qui sont pas souvent là et d'autres en fait très rarement là. Pour les retrouver. Là, on va en trouver une en fait qui est Donc pas, c'est en pas fonction de facile. son rôle en fait. Exactement. En fait, c'est au niveau de l'herbe. Vous avez c'est dense, c'est jaune. Et en fait, vous allez voir, il y a un rond. C'est pas facile à trouver comme ça. Ah bah oui, c'est sûr. Comme Exactement. ça, si on sait que si on connaît pas, alors on va aller la chercher là. D'accord. Alors. Je cherche. Ok. Normalement, c'est une cheminée. Elle est là. Donc là, je suis sur le portoir. Oui, je d'ailleurs, suis ça se voit que l'herbe change de couleur. Et là, ça se voit? Oui, on voit que l'herbe, oui. D'accord. c'est Ben pas là, du en fait, tout. je suis le portoir. Ok. Donc en fait, normalement, ça, si je continue, je trace un cercle. Oui, oui, ça se voit, ça Voilà. fait le tour comme ça. Et en fait, en son centre, vous avez un autre cercle. Je cherche le cercle interne. Il y a un cercle à l'intérieur du Et cercle. Voilà. Donc là, vous avez un cercle là. Normalement, c'est pas défini, ça se voit pas trop bien. Oui, en on fait. voit qu'il est là. Normalement, c'est jaune autour et c'est plus vert au milieu. Ouais, là. Lorsqu'il pleut fort et vous avez la remontée de verdure, ben, cette partie-là, en fait, vous avez carrément une grosse touffe d'herbe. Donc- Et ça, imaginez, ça c'est un régulateur d'énergie. Là, je suis pas bien, je ressens un peu les choses. Ok. Ça me fait un peu mal. Alors forcément, imaginez ça dans une maison. Cheminée cosmotellurique, c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon parce qu'en fait, il en faut pour réguler. Ça régule, mais si on en trouve dans une maison, ça peut... Ça peut induire, en fait, dès qu'on se retrouve nous dedans, c'est vraiment pour nous. Ok. Exactement. Donc Ok. en fait, c'est des régulateurs, mais dès le moment en fait, où ça induit sur la santé, ben voilà. Oui, il y a un forcément. problème. Il y a un Ok. problème. Bon, là, on vient de voir tout ce qui est ondes électromagnétiques naturelles. Maintenant, on va passer aux ondes. On va parler des ondes électromagnétiques artificielles. Donc, on va changer de lieu. Alors, on va où? On va sur le parc de Koutio. Le parc de Koutio. Bah, allez, on y va. Moi, Rénan, on se retrouve à présent au parc de Koutio pour Oui. parler des ondes, cette fois-ci électromagnétiques artificielles. Alors, pourquoi avoir choisi cet endroit? Spécialement parce que en fait, on est dans un endroit où on voit une forêt de pylônes électriques. Effectivement, derrière nous en plus. Nous, en fait, sur toute qui part d'Imbéa-sur-Mer, en fait, ce qui longe tout le long de la Save et qui se prolonge dans le carrefour, en fait, Mandor centre-ville. Et toute cette partie, en fait, vous allez voir, si vous regardez bien, vous avez complètement une forêt de pylônes qui suit tout le long. Et c'est choisi exprès, en fait, pour ça. Et donc du coup, c'est parce que ça, les pylônes, ondes électromagnétiques artificielles, c'est Oui, dangereux les Alors en fait, vous avez ondes de ces pylônes? Exactement. En fait, dès qu'on dépasse les 400 000 volts, vous devez rester. Vous avez une norme en fait géobiologique qui se trouve à peu près entre 200 à 300 mètres autour de l'axe en fait. Vous ne devez pas vous mettre en dessous. Dès le moment où en fait, vous êtes en dessous, vous n'êtes pas touché par de l'électrique, mais par le magnétique. Si vous vous écartez en fait en plus, ben, vous êtes touché en plus par les deux. Donc en fait, sortir de 200 mètres à 300 mètres de cette superficie, ben, vous rend sur une zone en fait qui peut prétendre à aucune répercussion sur ces zones perturbateurs. Donc en fait, là j'imagine qu'il y a des maisons qui se trouvent pas loin de ces Exactement. pylônes, donc Bah, ça a un impact direct exactement. sur elles. Ça va avoir un impact surtout sur les personnes en fait qui pensent ça va jouer sur les humeurs, ça va jouer sur la santé en général. Après, on ne regarde pas tout le temps sur tout ce qui est géobiologie, ça peut être alimentation et tout, mais dès que vous écartez tout ça et que vous mangez super bien, vous mangez ce qu'il faut et avoir un bon équilibre et au niveau psychologie vous êtes bien, vous avez cette partie en fait de basse fréquence qui va jouer sur ça aussi. Donc là après, est-ce qu'il y a il n'y a pas de solution là? Non. Quand on habite pas loin d'un pylône? Non, il n'y a aucune solution en fait. Après, Si ce n'est de déménager. Exactement. En France, lorsque j'étais à La Rochelle, j'avais une connaissance qui habitait justement près d'un pylône, voire en dessous de. Il avait trouvé la bonne occasion parce que personne ne voulait rester à cet endroit-là. Personne ne voulait louer ou acheter cette maison. Lui, en fait, il a acheté cette baraque, mais il a compris au bout de 2 ans qu'il fallait partir. Sa femme avait des problèmes de santé et lui, en fait, il sentait qu'il y avait quelque chose, il était stressé et tout. Donc, en fait, en partant, mais il s'est aperçu que ça allait mieux. Ah
bah tant mieux alors. Donc on fait forcément quelque part en évitant de se mettre sous les câbles à haute tension. Donc il y a les pylônes. Après, il y a aussi tout ce qui est téléphone, je dirais, mobile. Alors, je vais vous montrer une petite image, puis on va en parler. Je vais l'agrandir un peu. Le portable est-il dangereux pour le cerveau? Je ne le crois qu'à moitié. Et on voit que c'est vraiment fondu. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement? Parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent vraiment que c'est dangereux pour la santé, mais pour vous. Alors pour nous, oui, il est dangereux si on l'utilise d'une mauvaise manière. C'est l'utilisation. C'est l'utilisation, toujours à l'utilisation. Forcément, en fait, déjà, un portable ne doit pas, un enfant de moins de 12 ans ne doit pas toucher un portable. Ah bon? Ah non. Mais il y en a beaucoup qui ont même avant. Exactement. Donc en fait, quelque part, c'est en fait le temps qu'il puisse avoir une réaction le cerveau quand il se forme. Il finit à se former entre 10 ans et 12 ans. Pour être sûr et certain que ça se fasse, mais 12 ans c'est préconisé en fait. Mais en fait on dit même plus tard, mais ok d'accord pour jusqu'à 12 ans. Pour que ça puisse se développer voilà, exactement. on va dire, comme il faut. Quoi. Vous avez aussi la partie en fait pour préconiser limite utiliser le portable, mais au moins à 20 cm en fait de votre bouche. Ah oui, alors là... Exactement. Donc, ou utiliser comment on appelle ça, des écouteurs filaires. Et là, vous n'avez rien qui se passe par rapport moi, à vous. Je vais sortir mon portable, je vais vous montrer. Quand je suis au téléphone, moi, je fais ça. Oui. C'est pas bon. Ben, c'est pas bon. En fait, si vous faites de cette manière, vous l'utilisez et vous changez à peu près très souvent en fait d'oreille. Oui, c'est vrai. Il faut l'utiliser. Il y a la plupart des gens, en fait, maintenant, bizarrement, ils le font sans faire exprès. Mais en fait, ils sentent qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, en fait, ils passent de l'autre côté. Donc, voilà, ça, il ne faut pas le mettre près de soi non plus. Près de soi non plus. En fait, la partie d'un téléphone, vous avez la plus dangereuse est toujours à l'arrière. Vous avez l'antenne qui est derrière. D'accord. Okay. Donc, en fait, si vous êtes de ce côté-là, c'est bien parce que en fait, le côté le plus dangereux, c'est de l'autre côté. Ok. Donc, vous utilisez à cette partie-là, pour les gens en fait c'est bizarre de téléphoner jusqu'ici, prendre du filaire, discuter en fait avec le filaire, c'est pas mal, c'est très très bien, et ne pas dormir à côté. Oui, sur la table de chevet quoi. Voilà, à peu près à 1,50 m de la table. Forcément vous allez vous lever pour utiliser pour l'alarme. Parce que ça, après, quels sont les symptômes? Il y a des symptômes par rapport au téléphone portable, mobile? En fait, le problème, c'est que ça va jouer sur le système nerveux. Ça va jouer au niveau du cerveau en général, en fait. Hein. Et l'oreille interne. Mais en fait, c'est de l'électromagnétique. Hein. Dès qu'on touche à l'électromagnétique, forcément, les cellules sont touchées. Vous avez les organes internes, surtout en fait, au niveau de l'encéphalique. Lorsque vous vous trouvez dans une voiture, par exemple, et lorsque vous roulez, vous ne captez plus. C'est là où c'est le plus dangereux. Parce qu'au moment où vous ne captez plus, le téléphone, en fait, il va émettre de plus en plus fort pour capter en fait, une antenne dans les parages. Ça fait que vous morflez. En plus de ça, vous êtes complètement dans la voiture. Et dans la voiture, c'est cage de Faraday. Ça veut dire que vous prenez les ondes en fait, ils vont émettre de plus en plus fort, ça va émettre dans la voiture et ça reste dans la voiture et ça rebondit dans tous les sens. C'est pour ça qu'il faut laisser, par exemple, en mode avion, c'est bien. Mode avion, c'est bien. C'est bien. De toute façon, maintenant dans les voitures, il y a le Bluetooth aussi. Hein. Oui, exactement. Donc c'est bon ça. Si on veut. Moi, je préconise pas ça, mais après, chacun fait ce qu'il veut après. Oui, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Alors, donc là, on vient de voir, il y a les téléphones mobiles, mais il y a aussi tout ce qui est, je dirais, électroménager, donc four à micro-ondes. Alors, le four à micro-ondes, ils émettent aussi des ondes, qui j'imagine, voilà, aussi, il y a des répercussions, enfin, selon vous. Le micro-ondes, normalement, moi, je trouve que le micro-ondes, on ne devrait pas l'utiliser. Ah bon? Mais c'est pratique. C'est pratique, c'est vrai. C'est un dénaturant. Vous prenez du café, vous chauffez de quelque chose en fait. Les plats vite fait. Et en fait, on n'a pas le temps de cuisiner. Au niveau gustatif, ça n'a aucun intérêt. C'est vrai que ça n'a pas la même saveur que si on parce que oui, exactement. Alors, comment savoir qu'un micro-ondes en fait est dangereux? Oui, effectivement. J'en ai un en plus de micro-ondes. Vous ouvrez, vous mettez à l'intérieur un téléphone, vous le fermez et vous appelez. Si ça sonne à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a fuite.
Et s'il y a fuite, ça veut dire que lorsque vous faites chauffer un café, la plupart du temps, on ne part pas. Hein. Ça dure 15 secondes, 30 secondes, 20 secondes. Et alors que lorsque vous faites, en fait, vous attendez devant. Et lorsque vous êtes devant, en fait, vous recevez exactement à peu près la même dose, un peu plus moins en dégressif, sur la dose donnée par le micro-ondes. Ah bon? Dans ce cas-là, en fait, moi, je préfère ne pas avoir du tout de micro-ondes. C'est votre avis Exactement. personnel. Après, libre à chacun d'avoir un micro-ondes ou pas. C'est ça. Alors, il y a aussi Wi-Fi. Hein. Je vais vous montrer une petite image. Tac, tac, tac. Sans fil. Voilà, sans fil. Alors, du coup, qu'est-ce que vous pensez du Wi-Fi? C'est toujours pareil. C'est à l'utilisation. On utilise à l'excès, quoi. Voilà, à l'excès. En fait, c'est le moment en fait où vous utilisez, vous avez une très bonne utilisation. Vous savez quand est-ce qu'il faut arrêter la Wi-Fi et quand est-ce que vous l'utilisez. La Wi-Fi, dès que vous en avez besoin, vous ouvrez, et dès que vous n'en avez plus besoin, vous fermez. C'est très difficile dans les mœurs aujourd'hui. En fait, en France, ça commence à prendre des mesures. Enfin, les gens ils commencent à comprendre ça. Mais en Calédonie, ils apprennent, ils ont découvert la Wi-Fi, donc en fait, ils vont laisser même la nuit tourner. Et la nuit, en fait, il faut l'éteindre. On devrait l'éteindre. Mais on ne l'éteint pas. Hein. On ne l'éteint jamais. Oui, c'est non-stop. C'est non-stop. Et lorsque vous êtes la plupart du temps, vous laissez la Wi-Fi dans le salon. Oui. Souvent. Alors, si vous laissez dans le salon, en fait, normalement, le canapé, il n'est pas loin. Et lorsque vous mettez dans le canapé, vous devez être au moins à plus de 6 mètres de la Wi-Fi. Est-ce que vous êtes à plus de 6 mètres de la Wi-Fi? Voilà, ça joue. En fait, vous avez une marge en fait, de sécurité. Il faut être à plus de 6 mètres pour pas que ça ait vraiment d'impact. D'impact réel, voilà, concret. Okay. Et souvent, en fait, c'est bien à préciser. Hein. La totalité des zones géopathogènes, que ce soit en naturel ou en artificiel, c'est surtout parce qu'on est à station prolongée. C'est ça qui est essentiel, la station prolongée. Dès qu'on va rester plus d'une heure à un endroit, plus d'une heure et demie à un endroit, à ce moment-là, on commence à être touché. L'organisme est touché. Il suffit, si je résume un peu ce que vous dites par rapport à ces ondes électromagnétiques artificielles, à part les pylônes, c'est un peu particulier. Exactement. Mais il suffit de les utiliser avec modération, de faire attention à l'utilisation. Exactement. Pour tout ce qui est les ondes de haute fréquence, il existe en France, alors pour l'instant je ne me suis pas renseigné sur place en Calédonie, il existe des peintures anti-ondes. Ah bon, des peintures? Des rideaux anti-ondes, des rideaux anti-ondes. Donc en fait, forcément, quand vous avez une antenne quelque part près de chez vous, en fait, mettre à l'extérieur la peinture et vous allez voir en fait que vous aurez moins de... Dès que vous allez mettre les appareils de détection en fait pour regarder en haute fréquence, ben, il y en a moins. C'est super. Oui, mais il y a des solutions, mais il faudrait que ça arrive en Calédonie, les solutions. Ben, elles arriveront, j'imagine. J'espère. Ça prend du temps, mais elles vont arriver. En tout cas, moi, Rénan, c'est l'heure de notre rubrique Bon à savoir. D'accord. Donc, on va regarder une petite image humoristique. Alors, c'est parti. Tac, tac, tac. Ah, voilà, c'est celle-ci. Alors, vous parlez donc des peintures anti-ondes, je dirais. Alors, il se pourrait que certains cactus interceptent et neutralisent les mauvaises ondes électromagnétiques, blablabla, blablabla. Alors, la maman dit à ses enfants, elle leur a mis d'ailleurs des cactus sur la tête. Comment ça, maman? Comme ça, maman pourra vous téléphoner. Exact. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement des plantes qui permettraient justement de limiter, je dirais, d'une certaine manière, l'impact que ces ondes électromagnétiques pourraient avoir sur nous? Il y a des solutions. Il y a pas mal d'articles sur Internet d'ailleurs qui parlent de il y a des solutions en fait. Ces plantes. Ouais, il y a des plantes et puis même des pierres pour ça. Hein. En fait, la plupart du temps, en fait, le plus connu qui marche très très bien, c'est le ficus. Le ficus? Ouais, le ficus fonctionne très très bien. Donc forcément, en fait, si vous voulez vraiment... n'importe quelle espèce de ficus, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y a ficus bien blanc, il y a l'autre ficus là. Ben, celui qui est blanc, là, en fait, il y a une partie blanc. Moi, je l'avais chez moi, en fait, et c'était pas mal. Pas mal celui-ci. Ouais, c'était pas mal. D'accord, ok. Alors, en plus, le cactus, c'est pas n'importe lequel, il y a 2 variétés. Alors là, je vais vous dire, donc c'est un peu des noms scientifiques, c'est le Cereus peruvianus, ou alors il y a aussi l'arbre de jade, le Crassula ovata. Donc il capterait des ondes tout en produisant de l'oxygène la nuit et sans rejeter le gaz carbonique le jour. C'est ce que le ficus fait. Exactement. Si vous ne voulez pas de plantes, vous pouvez même mettre des pierres devant. Des pierres. Des pierres. Pas n'importe quelle pierre. Le plus efficace actuellement, en fait, c'est la shinguite.
tout cas, cette histoire de plantes, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques et l'Université de Picardie Jules Verne, eux, ils disent que les ondes qu'émettent les nombreux appareils qui font partie d'ailleurs de notre quotidien à tous peuvent avoir un impact sur notre qualité de sommeil, nos comportements alimentaires, etc. Oui. Et pour eux, pour diminuer les effets justement de ces ondes, le seul réflexe tout simple, c'est de miser sur les plantes dépolluantes. Oui. Alors, c'est maintenant l'heure de notre rubrique T'es-qui-toi. Alors, on va en apprendre un peu plus sur la géobiologie. Avant de rentrer vraiment, de vous poser des questions et que vous allez répondre par vrai ou par faux, vous êtes géobiologue depuis quand? Depuis certifié et diplômé depuis 2018. 2018, d'accord. Oui, puisque vous êtes parti en métropole pour avoir le diplôme. On en parlera après des diplômes. Alors c'est parti, je vous pose des questions et vous me dites vrai ou faux. Hein. Et puis si c'est faux, bien sûr, il faut argumenter. Hein. On est obligé de dire oui, vrai ou faux, on ne peut pas dire peut-être non, il n'y a pas de peut-être. Alors c'est parti. La géobiologie, c'est l'étude de l'influence des ondes sur le vivant. Faux. Faux. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est alors? En fait, la géobiologie, c'est de l'environnement en général sur les êtres vivants. D'accord. Et donc en fait, là on a pris la partie scientifique et l'autre partie qui est très critiquée par la plupart des gens en fait et qui c'est normal en fait, c'est pas palpable. Donc en fait, la géologie est très 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 vaste et là on part de quelque chose de concret et c'est pour ça qu'en fait en Nouvelle-Calédonie, j'essaie de faire parler de la géologie de cette partie qu'on vient de discuter en fait. Tu fais des recherches quand même, hein, c'est depuis, ça date quand même, années 50. C'est un pionnier des recherches en géologie, c'est le docteur Ernst Hartmann. D'ailleurs, on a parlé du réseau Hartmann, je pense que c'est lui qui a donné ce nom à ce réseau. En fait, les anciens l'utilisaient déjà avant. Et en fait, c'est préhistorique. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça montre que Hartmann, en fait, il est arrivé et il a mis son nom dessus pour dire ça qu'il a trouvé. Ah, il a mis son nom sur une chose qui existait déjà bien avant lui. Ouais. Alors, on continue. La géobiologie, c'est cool, pas besoin de diplôme. J'imagine qu'il faut un diplôme quand même. Oui. Alors, c'est diplômé de quelle école? De l'école française de géobiologie à Mérignac, à Bordeaux. Ça marche en Nouvelle-Calédonie, la géobiologie? Ça marche. Je fais à peu près je pense faire une moyenne de 2-3 expertises géobiologiques par mois. Donc en fait, ça rentre dans les mœurs. En fait, c'est souvent des personnes d'origine européenne qui m'appellent pour des expertises géobiologiques. Parce qu'ils savent ce qu'il en est derrière. Alors ensuite, autre question, la géobiologie, c'est comme le feng shui. Non, c'est pas la même chose. C'est complémentaire. D'accord. Le feng shui énergétique, la géobiologie, c'est vibratoire. Donc ça se complète. Mais ça se complète. Alors je vais vous montrer maintenant une image. Alors vous allez me dire justement ce que vous en pensez. Alors cette image, c'est parce que certaines personnes disent que la géobiologie c'est une science, d'autres une pseudo-science, et certains disent que c'est une dérive thérapeutique ou sectaire. Alors là on voit géobiologie, l'État débloque les crédits, formidable, une mallette de baguettes neuves. Excellent. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez? Alors la géobiologie c'est quoi pour vous? C'est une science, une pseudo-science? Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui pensent qui disent que c'est une dérive sectaire? Alors si je pars de l'idée que j'ai commencé en fait avec mon grand-père en fait, et ben c'est pas une science. Si je pars de l'idée que j'ai été diplômé à Mérignac, c'est une science. En fait, ça va dépendre de ce qu'on vit en fait. Et s'il y a des sceptiques, tant mieux. Tant mieux parce que c'est quelque chose de très bien, ça fait évoluer les choses. Alors le temps passe vite quand même, donc c'est l'heure de notre fameux quiz spécial métier insolite. Alors je le demandais en début d'émission à nos chers téléspectateurs, c'est quoi un verbicruciste? Alors là... Alors verbicruciste, pas d'idée? Déjà il y a quoi? Il y a une syllabe à verbe. Voilà, verbe, donc déjà c'est déjà pas mal. C'est au niveau de la parole? Oh, je perds mon téléphone. Oui, alors les mots c'est bien déjà, les mots. Alors c'est en rapport avec les mots, c'est vrai. Alors cruci, c'est prendre parti sur les verbes. Je vous donne la réponse? Oui. Alors en fait, il s'agit des personnes qui font des mots croisés, celles qui fabriquent en fait les mots croisés que nous on passe notre temps à remplir et tout. Alors on enchaîne. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à l'arrière d'un véhicule qui veut essayer de reculer.
C'est Alors, quoi, c'est des feux de recul ou pas? Ah non, Non. c'est pas des feux de recul. non, c'est pas des feux de recul. Donc il avance et l'autre il le suit de près. Voilà. Alors pourquoi, d'après vous, quel est ce métier où on doit suivre une voiture? Par rapport à la plaque d'immatriculation. Hmm. Ah bah là, je donne ma langue au chat. En fait, le métier là, donc déjà ça se passe en Iran, donc dans la capitale à Téhéran. Donc il y a certaines voitures qui sont autorisées à circuler selon les jours. Donc le but, c'est de réduire tout simplement l'embouteillage. Alors du coup, les conducteurs qui ne peuvent pas se permettre de ne pas utiliser leur véhicule à tel jour, ils embauchent des gens pour marcher derrière leur voiture et ainsi ils cachent la plaque d'immatriculation. C'est illégal. Et puis bon, c'est un peu nocif, je dirais. Oui, exact. Merci à vous de nous avoir parlé de la géobiologie, de cette partie sur les ondes électromagnétiques naturelles et les ondes électromagnétiques artificielles. Je remercie aussi Cédric pour la réalisation de cette émission. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.